Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin j'ai emmené mon fils à la crèche, ça s'est super bien passé. Donc là forcément on a fêté Noël le 31 et tout ça, donc on l'avait pas mis. Mais là voilà, c'est la rentrée, il doit y retourner et je pense que ça lui manquait aussi. Ce matin je l'ai déposé et du coup il me regardait comme ça, je lui dis vas-y. Donc il se retourne, il me regarde, je dis allez vas-y. Donc là il est parti et puis c'est pas facile parce que je peux pas voir comment il réagit derrière la porte parce que c'est le Covid et qu'on n'a pas le droit de rentrer dans la crèche pour les mesures sanitaires. Mais voilà, j'ai eu des messages encore. Bon là il finit dans 30 minutes, je vais aller le récupérer. J'ai eu des messages des personnes qui travaillent là-bas qui sont juste adorables. Donc ça s'est très bien passé, elle m'a envoyé des petites photos et tout, il était hyper content. On s'est un petit peu fatigué avec Thomas et notre amie vient de nous apprendre qu'elle a le Covid. Donc on l'a appris ce matin quand on s'est réveillé et moi j'ai pas le nez qui coule mais je suis extrêmement fatiguée, genre j'ai froid et tout. Après Dubaï ça s'est rafraîchi mais de là avoir froid, là je vous parle, j'ai mis un petit pull et tout mais j'ai froid. Donc là on va faire les tests Covid, je vous tiendrai informée de ce qui se passe. Mais voilà, c'est vrai que c'est très compliqué parce que cette même amie elle a été testée positive et du coup elle peut pas, elle doit rester isolée chez elle. Donc c'est compliqué, surtout qu'elle a 2 enfants et tout. Voilà pour les petites nouvelles. Hier soir, mon fils il a dormi sans son doudou. Donc ça m'a fait trop bizarre. Ça veut dire que je sais pas s'il en a plus besoin, si je dois ne plus lui donner. Il me l'a pas réclamé non plus ce matin. Donc c'est vraiment la première fois qu'il me réclame pas le doudou. En plus j'en ai commandé un deuxième au cas où parce que je me suis dit c'est essentiel et tout comme on voyage beaucoup. Mais non, il me l'a pas demandé, donc je sais pas si je dois... je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je dois ne plus lui donner parce qu'il a grandi? Est-ce que il peut me le redemander à tout moment? Ça aussi, je me pose pas mal de questions. Donc voilà, s'il y a des mamans qui ont eu la même expérience. On va chercher Milan. Il va être trop content là. Il va avoir Pita, sa best friend. Mon amour! Regarde qui c'est qu'on t'a ramené pour venir te chercher. Tita? Oui? Good boy. C'est très bien. Voilà. Yeah. Tita. C'est bien, doucement. C'est bien les asticots. Allez, on y va. Yeah, good boy. Really good. Alors, je vais vous parler de Perfect Body DNA. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre qui est entièrement personnalisé et dédié à la perte de poids. Donc, vous savez que quand on fait un régime, on ne peut pas simplement aller le trouver sur Internet. On a tous des métabolismes complètement différents et des objectifs qui ne sont pas les mêmes. Il y a des personnes qui veulent perdre 5 kilos, d'autres 10, d'autres 30, d'autres plus de 30 en fait. Et ça, on peut pas aller juste prendre un régime et se dire ok, je vais suivre ce que dit ce régime-là alors qu'il est peut-être pas du tout adapté pour vous. Là, vous avez une équipe de nutritionnistes qui va travailler par rapport aux questions et aux critères que vous allez leur donner pour vous faire le régime parfait et 100% adapté à vos besoins. Donc pareil pour les habitudes alimentaires, il y en a qui aiment telle ou telle chose. Là, vous allez voir les petites recettes très faciles à faire. Elles seront faites par rapport à vos goûts. Ensuite, il y a des petits exercices aussi à réaliser. Ils seront donc faits par rapport à votre niveau. Si vous êtes sportif, si vous êtes genre... C'est un livre qui est 100% sur mesure, donc il est attribué à chaque personne. Vous allez voir en plus, il est hyper coloré, donc c'est un truc qui donne tout de suite envie. Et il est très simple du Thermomix ou d'être fort ou forte en cuisine. C'est des choses qui sont très simples et surtout qui sont adaptées à vos besoins et qui vont vous permettre de réaliser vos objectifs. Donc je ne peux pas tout vous montrer. Et là, regardez par exemple, vous avez la partie programme d'entraînement. Donc c'est des petits exercices à faire à chaque fois. La perte de poids, c'est quelque chose qui concerne pas mal de personnes. Et ce qui est bien, c'est de le faire correctement parce que perdre du poids, c'est compliqué. Mais surtout, si vous le faites avec des régimes qui sont pas adaptés, ça revient tout de suite après. Et genre, en fait, vous êtes privé, mais pour rien. Vous avez eu des résultats pendant une semaine. Et après, il y a tout qui revient. Donc voilà, si jamais, pareil, je vais vous mettre... En fait, à chaque fois, je vous mets les petites vidéos du site
Et je vous mets la petite réduction que la marque me donne. Donc n'hésitez pas à la screener. Du coup, j'espère que vous avez fait plein de bonnes résolutions. Moi, pour le coup, j'en ai pris quelques-unes. Je ne peux pas toutes vous les dire parce qu'il y en a qui sont personnelles. Mais il y en a une que je vous ai dit la dernière fois. C'est vraiment de ne plus me justifier sur mon Snap. Donc pour toutes les personnes qui me suivent et qui viennent chercher des justifications sur tel ou tel sujet ou telle chose que j'ai pu faire, étant donné qu'on est des influenceurs et on reste quand même des humains et surtout que tout est analysé toute l'année. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter, sinon on ne montre pas sa vie. Si on n'a pas envie d'être décrypté, analysé, critiqué, etc. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment accepté. Si j'ai choisi d'être exposée, c'est pas pour que tout le monde m'aime. Au contraire, je sais qu'il y a plein de personnes qui ne m'aiment pas, je sais qu'il y en a plein qui m'aiment. Et je m'en fous, et c'est comme ça dans la vie, enfin, ça a toujours été comme ça. Et du coup, voilà, une de mes résolutions. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vais essayer de tenir. Parce que je pense que se justifier, même dans la vie de tous les jours, à part si c'est votre mari, votre famille, hein, bien entendu, mais se justifier à des personnes genre que vous connaissez même pas. Et au final, ces personnes, elles ont leur propre avis, vous les connaissez pas, vous allez peut-être jamais les croiser dans votre vie. Et vous perdez du temps à vous justifier. Je crois qu'il y a mon Covid test. Hey! Yeah, he's coming. How are you? Baby? Covid test! Il y a la dame pour le Covid! Yeah. Covid test. Allez. T'as peur? Ben, j'espère ne pas l'avoir. J'espère ne pas l'avoir. Parce que là, qu'est-ce qui se passe là? When I say 3, you are breathing. Okay. Allez. En arrière. Only from nose, okay? Not from throat. On the nose or the mouth? Yeah, nose only. Mais... 1, 2, 3. Breathe in, please. Respire, yeah. Finished. That's it. Donc voilà, c'est bon, on a fait le Covid test, donc on attend les résultats. Je vais me faire le petit thé détox. T'as peur, chérie? Pardon? T'as peur? Ben... Je te vois, t'es pas bien, tu tournes en rond derrière. Ben non, mais parce que je me sens bien d'avoir le Covid. Hein. Ah bah non plus, hein. Je suis passé au travers. On est passé au travers pendant pratiquement 1 an et là on se retrouve encore menacé. Petit thé détox, j'ai fait le Fit Mango de chez Fitvia, 100% naturel. À l'intérieur, vous avez uniquement des plantes, des fruits, etc. Regardez, je vous montre. Hop. Voilà, vous avez tout qui est à l'intérieur. Et là, vous avez toute la liste des ingrédients qui est écrit au dos du sachet. Alors, celui-là, il est vraiment bien parce qu'il permet d'éliminer les toxines. Et là, j'en ai vraiment besoin. Il permet aussi donc d'augmenter la consommation d'eau, de stimuler le métabolisme, de lutter contre la rétention d'eau. Moi, je sais que j'en fais énormément. Et ça fait surtout du bien le soir, ça détend. Donc, toute la gamme Slim, quand vous voyez Slim Tea, ça favorise aussi la perte de poids. Après, vous avez la gamme Détox. Donc, moi, j'alterne un petit peu entre les deux, mais le mango, c'est un truc de fou, le goût. Il est tellement parfumé, il n'y a rien besoin de rajouter, ni sucre, ni rien du tout. Et c'est hyper agréable le soir avant de dormir. Là, vous laissez une dizaine de minutes et après, avant de consommer, vous retirez bien cette petite partie. Pareil, vous n'avez pas besoin de remplir plus de la moitié. Hein. Vous mettez la moitié, vous laissez 10 minutes et après, c'est bon. Là, pour Fitvia, ils m'ont donné un code à partir de 79 € d'achat. Vous avez 5 cadeaux, donc pour plus de 130 € de cadeaux. Vous choisissez ce que vous voulez, vous pouvez même prendre le petit to go. Du coup, vous achetez des sachets de thé, vous avez le to go qui est offert, vous avez plein d'autres saveurs que vous pouvez ajouter. Donc voilà, vraiment profitez-en. Je vous ai mis la petite capture.
Je sais pas s'il y en a qui vont se faire vacciner pour le Covid. Moi, je sais pas trop en fait. Je sais pas, je trouve qu'on n'a pas assez de recul sur le vaccin d'un côté, et puis d'un autre côté, les spécialistes, ils ont l'air de dire qu'il est au point, donc je suis en totale hésitation. En sachant qu'en France, le vaccin en France, il n'est pas obligatoire, je crois. Ici non plus, donc je crois qu'il est obligatoire en Australie, de ce qu'on m'a dit. Mais voilà, en tout cas, j'hésite beaucoup. Après, j'aimerais bien que ma grand-mère se fasse vacciner pour qu'elle puisse venir à Dubaï. Franchement, elle me manque trop. J'ai pu la voir 3-4 jours. Bon, c'était trop bien. Genre, tous les matins, je me réveillais, j'allais la voir. Milan et tout ça, mais j'aimerais vraiment qu'elle puisse venir ici. En plus, j'ai fait sa chambre pour l'accueillir et tout. Et d'habitude, je passe beaucoup plus de temps avec ma grand-mère. Mais là... c'est chiant, donc on s'appelle tout le temps sur FaceTime. Mais j'ai trop envie de faire des activités avec elle, lui montrer Dubaï et tout. Vous imaginez, genre m'aimer dans le désert. Du coup, il y a eu plus de 80 000 participants, enfin commentaires, sous le dernier concours Instagram. Donc continuez de participer, rien n'est fait pour l'instant, je vous donnerai les résultats. C'est un truc de fou qu'on a organisé parce que y a rien à faire, il y a juste à participer. Il y a une personne qui va gagner pour 10 000 € de basket, en sachant que Shem Tov, il a les plus belles baskets au monde, genre toutes les baskets. Donc en gros, vous pourrez avoir tout ce que vous voulez. Les Air Dior, les Jordan, enfin voilà. Vous savez, pour 10 000 €, vous choisissez ce que vous voulez et vous pouvez offrir à vos amis. Sous mon dernier post Instagram pour tenter de... gagner 10 000 € de basket. Oh oh! Qu'est-ce que t'as fait? Oh my god! Oh, qu'est-ce que t'as fait? Regarde! Le téléphone tout mouillé de maman! Maman! C'est maman! Say mama. Non. Oh, le vent. Le vent phénoménal que je viens de me prendre. Quoi? Maman. Maman. Ces chaussures chez Clarosa, mais elles sont tellement confortables. Elles sont en plaid marron, trop belles. Et là, il y a le petit élastique derrière. J'aime trop ça pour être à la maison, quand je voyage et tout. J'ai pris celles-là, elles sont magnifiques. Donc vous avez 2 bandes, un peu comme du plaid en grise. Elles sont canon. Et genre là, sur les contours, il y a comme des petites perles couleur silver. Hyper confortables aussi. Après, j'ai pris celles-là, elles sont canon. En fait, je comptais les porter avec un survêt comme ça, ou même un jean, mais je les trouve trop belles. Regardez la couleur, elles sont magnifiques. Vous n'avez même pas besoin de défaire les lacets en fait, parce qu'il y a l'élastique sur le côté. Ça fait trop un style. Après, j'ai pris cette paire de bottes, je l'ai trouvée canon. Donc regardez, elles ont le bout qui est un peu rond, elles ont donc un petit peu de talon, légèrement, genre 3-4 cm. Donc ça grandit grave et j'aime trop la matière en fait. Elles sont trop classe. Vous avez la petite fermeture là. Ça va clairement avec tout. Un short, un jean, pantalon. Enfin, c'est trop beau même avec une jupe en fait. Elles sont magnifiques. Mon fils, il a fait le bain, il a eu l'histoire, il a appris plein de mots. C'est fou, ça passe trop vite. Il arrive à dire chat, 1, 2, 3. Il dit plein de mots. Non, non, non. Genre tout à l'heure, il me dit quoi? Je lui dis mets ton pantalon de pyjama. Non, non, non.
manche parce que je le tenais et tout. Oh, on s'est regardé avec Thomas, on était choqués, genre. À chaque fois, on se regarde la journée, on se dit, mais non, il a pas dit ça. Tita, maman, papa, il dit plein de mots. Je suis trop fière de mon fils, je suis trop fière. Demain, on l'emmène à la crèche à 8h30, ça se passe super bien là-bas. Et ils m'ont expliqué, en fait, il y a une application, c'est trop bien, cette crèche, elle est trop bien. Il y a une appli, on se connecte sur l'appli, et en fait, il y a toutes les photos qui ont été prises pendant la journée de leur activité avec donc les nourrices, etc., les professeurs, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais il y a toutes les photos avec les autres, toutes les photos de la journée avec les autres enfants. En plus, ils font une petite sieste là-bas, donc... Voilà, je vais aller lui repréparer son petit sac parce qu'il manquait des petites choses ce matin, notamment des chaussures comme c'est le Covid qu'il faut qu'il garde que là-bas. Puis voilà, 2-3 petites choses, donc j'ai la liste. Et voilà, je suis hyper contente. Après, Thomas il m'a dit que bon, c'est quand même une crèche anglaise, mais je vais pas le mettre à la crèche française parce que moi j'ai envie que mon enfant il parle anglais parce que moi c'est ce qui m'a sauvée, ce qui m'a beaucoup aidée pour travailler avec des marques même internationales, avoir des contacts... au-delà de la France et du coup j'aimerais aussi que mon fils il ait cette chance de parler l'anglais et le français, mais voilà, je pense que pour moi l'anglais ça reste sa priorité, même si son père il préfère le français parce que je sais pas, il me dit que c'est important qu'il parle français, donc oui je suis d'accord, mais on lui parle français à la maison. Après, c'est vrai que j'ai pris le réflexe de parler à mon fils en anglais parce que j'ai l'impression qu'il comprend mieux. Ce que j'essaye de faire, c'est dire la phrase en anglais et juste après la répéter en français. Par exemple, je dis « Viens voir Milan, come here baby ». Ou des petites phrases comme ça. À chaque fois, je dis celle en anglais, celle en français ou l'inverse. Comme ça, je me dis que ça rentrera plus facilement. Voilà. Il y a des gens qui m'ont dit quand les enfants ils apprennent 2 langues en même temps, ou 3, il y a des enfants qui apprennent 3 langues, genre. Ils mettent un tout petit peu plus de temps à parler. Donc voilà. Mais je me fais pas de soucis, il commence à bien parler, il est hyper éveillé. Et puis voilà, je suis très fière de mon fils, donc il prendra le temps qu'il faudra. Mais en tout cas, moi je serai toujours derrière lui pour essayer de lui apprendre des choses, notamment à compter. Là, j'ai pris une application pour lui apprendre aussi les couleurs. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça, mais je pense que la crèche, c'est hyper important pour l'éveil des enfants. C'est parti, je vais me peser. Donc là, j'ai mis sur l'iPad. Normalement, je mets sur mon téléphone, mais comme ça, je peux bien vous montrer. Je vais monter sur la balance. Hop. Donc là, c'est en train de m'analyser. Il faut bien monter sur la balance pieds nus parce que là, vous avez les capteurs qui vont permettre de récolter vos données. Alors, je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, l'hydratation qui est élevée, ça c'est très bien. Le taux musculaire normal. Donc, j'ai augmenté un petit peu parce que j'étais plus par là, en fait. Et au niveau du poids, on est toujours faible, vous voyez. Ça, c'est mon problème. Hein. Ça va être mon objectif 2021. C'est vraiment d'être au moins dans cette partie. L'objectif, c'est vraiment d'aller par ici. Donc, je suis pas très loin. Hein. C'est juste que c'est un petit peu compliqué, comme je vous dis, de prendre du poids pour moi. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de réaliser cette année. Donc voilà, il faut que je travaille dessus. C'est hyper compliqué parce que j'ai toujours plein de choses à faire. Il y a plein de fois où j'oublie de manger, où je mange pas assez. Je pense qu'en fait, mon estomac, il a dû s'habituer à pas trop manger. Et du coup, il est satisfait, il est rassasié très rapidement en fait. Et ça, c'est un souci. Donc il va falloir que je le réhabitue à manger suffisamment. Et c'est pour ça que je vous dis, perdre du poids, c'est dur. Mais en prendre, je peux vous promettre que c'est très dur aussi. Donc voilà, là ça va être mes objectifs de cette année que FitTrack va m'aider à réaliser parce que en même temps ça me permet de vérifier que je consomme assez de protéines, il y a le taux d'hydratation qui est hyper important, la masse musculaire. Donc ça c'est des données, vraiment des données qu'il faut connaître pour apprendre à connaître son corps. Donc après on a tous des objectifs complètement différents, il y en a qui veulent perdre du poids, d'autres qui veulent en prendre, d'autres qui veulent stabiliser et qui sont très contents et d'ailleurs vous avez beaucoup de chance. Mais même pour ces personnes-là, c'est important de regarder que tout aille bien dans votre corps, dans votre métabolisme et
être sûr que vous n'ayez pas de carence et que vous ne manquez de rien pour cette nouvelle année. Donc c'est vraiment la balance 2.0 en fait, ça n'a rien à voir avec les balances habituelles qu'on peut utiliser. Celle-ci, elle vous apprend à mieux connaître votre corps et elle vous donne des informations qu'aucune autre balance peut vous fournir.